Benzu, seul face au braquage du siècle. Tout est silencieux, pas de sirène, pas de gilet pare-balles, juste un clic, un smart contract et 400 000 Ethereum qui disparaissent. Ce n'est pas juste un hack, c'est un braquage numérique à l'échelle d'un pays. Et ce qui va suivre pourrait bien changer à jamais ta manière de voir le monde des crypto-monnaies. Le plus gros braquage de crypto de l'histoire, 1,5 milliard de dollars volés. Cryptocurrency exchange Bybit disclosing on Friday that it was hacked in what could be the largest crypto heist ever. Hackers drained about $1.5 billion from the company on Friday. As far as we know, this could be the largest hack in the history of our industry. Le hack invisible. Le 21 février 2025, Bybit, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, basée à Dubaï, effectue un transfert banal d'un cold wallet, un coffre-fort numérique déconnecté d'Internet, vers un hot wallet, utilisé pour générer les retraits quotidiens. Une opération de routine, ultra sécurisée grâce à un système appelé multisignature. En gros, plusieurs personnes doivent valider la transaction. Si une seule d'elles refuse, elle est annulée. Mais ce jour-là, les hackers ont été beaucoup plus malins. Ils n'ont pas piraté les serveurs, ils ont copié l'interface utilisée par les signataires à l'identique. Donc à l'écran, tout semble normal. Mais en coulisses, le smart contract est modifié. Et ce que l'équipe valide, eh bien, c'est le transfert total du wallet vers l'extérieur. Donc pas d'erreur technique, pas de clé volée, juste une manipulation humaine chirurgicale. 400 000 Ethereum, soit 1,5 milliard de dollars qui disparaissent. Et là, une question fait froid dans le dos. Comment les hackers savaient exactement qui allait signer et quand? Donc 3 hypothèses. La première, fuite en interne. La liste des signataires a été vendue. La deuxième, ingénierie sociale. Mail, habitude, timing, tout est analysé. Et la troisième, un malware, où plusieurs ordinateurs ont été infectés. Mais ce n'était pas un bug, c'était une opération humaine ultra précise. L'ombre qui plane, Lazarus Group. Bybit lance une enquête immédiate. Ils appellent Zach XBT, un enquêteur indépendant connu pour suivre les fonds volés sur la blockchain. Très vite, un nom ressort, le Lazarus Group, un groupe de hackers liés à la Corée du Nord, actif depuis plus de 10 ans, et leur CV est terrifiant. WannaCry, un ransomware mondial, le piratage de Sony Pictures, le vol de la Banque centrale du Bangladesh. Et dans la crypto, ils sont responsables de Ronin Bridge, 625 millions de dollars dérobés, Harmony, 100 millions de dollars dérobés, Atomic Wallet, 100 millions de dollars dérobés, Stake.com, 41 millions de dollars dérobés, WazirX, 230 millions de dollars dérobés, AlphaPo, 60 millions de dollars dérobés. En tout, des milliards de dollars. Et cette fois, leur cible, c'est Bybit. Certains analystes estiment que les wallets associés à Lazarus détiennent 0,42% de tous les ETH existants. C'est plus que Vitalik Buterin, le créateur d'ETH lui-même. Et s'ils ne sont pas pressés, ils peuvent garder les fonds volés pendant des années. Ils ne négocient pas. Ils n'ont jamais rendu un seul centime. La caméra comme bouclier. Pendant ce temps-là, Benzu, le PDG de Bybit, garde son calme et il prend une décision que personne n'attendait. Il allume sa caméra et il parle en direct. Pas une vidéo montée, non. Pas un communiqué non plus, non. Un live brut et immédiat. Il montre son bureau, son équipe et il explique tout. Il répond aussi aux questions et surtout, il parle de ce qu'on ne voit jamais. La pression mentale, l'insomnie, l'adrénaline. Il parle de respiration, de préparation mentale, de lucidité et de tout qui s'écroule. Tu ne contrôles pas l'attaque, mais tu contrôles ta réaction. Et pendant que tout le monde attend un effondrement, Zhu devient un point d'ancrage, une présence comme une référence. Réaction éclair. Mais il ne s'arrête pas là, Benzu fait une promesse totalement folle. Chaque utilisateur sera remboursé. Le problème, c'est que Bybit vient de perdre 1,5 milliard de dollars. Mais en 72 heures, ils arrivent à reconstituer 447 000 ETH grâce à Galaxy Digital, Falcon X et Wintermute. Donc pas de panic sell, pas de bank run. Pourquoi? Parce que la confiance avait été préparée avant la crise. Donc ensuite, audit complet de l'infrastructure, système de signature repensé, documentation publique publiée pour que d'autres plateformes puissent apprendre. Zhu ne veut pas juste réparer, il veut aussi prévenir. La vraie force. Ce braquage n'est pas un échec de la technologie, la blockchain a tenu. Ce qui a flanché, c'est l'interface humaine, mais c'est aussi une leçon. Dans un monde décentralisé, la seule vraie sécurité, c'est ta réaction quand tout s'effondre. Zhu aurait pu se cacher, il aurait aussi très bien pu nier, mais il a fait autre chose. Il a allumé sa caméra, il a continué à parler. Et peut-être que c'est ça la vraie force dans le monde de la crypto. J'espère que cette histoire t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'intégrer mon canal Telegram, le lien est dans la description.